Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un petit projet simple et rapide à réaliser et qui pour autant va donner beaucoup de joie et beaucoup d'élégance et d'attention à vos fêtes de Noël et à vos cadeaux, que ce soit d'ailleurs pour Noël ou tout au long de l'année. On fera peut-être un autre motif si c'est pour une autre occasion, mais là on est sur Noël. Le petit projet que je vous propose, c'est ce petit tag. Je vous fais découvrir tous les petits secrets de ce tag tout de suite à mon espace de travail et restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que vous allez voir, je ne me suis pas contentée d'un seul prototype. Je n'ai pas résisté, j'en ai fait toute une ribambelle. On se retrouve tout de suite pour réaliser ce joli tag. Avant de commencer, comme promis, je vais vous montrer un petit peu plus en détail ce joli tag de cadeau, cette petite étiquette de cadeau, puisqu'en fait elle est toute en subtilité dans les détails. Comme vous pouvez le voir, chaque élément de cette étiquette est embossé. Non seulement le fond de l'étiquette, mais aussi chaque épaisseur, chaque étage du sapin, et chaque élément est embossé différemment. Bien sûr, on pourra utiliser un embossage identique pour tous les éléments, mais je trouve que justement ce sont ces effets de texture différents qui en font tout le secret de ce tag de cadeau. Maintenant qu'on l'a bien vu en détail, on va passer à sa confection. En ce qui concerne le matériel, je vais surtout utiliser le lot 6 joyeux sapins, donc avec son set de tampons, son set de die et surtout les die, vous l'aurez compris. On va quand même utiliser un peu les tampons. Mais en fait, dans ce set de die, déjà, on va avoir cette grande étiquette. Et l'étiquette va former le petit trou, mais aussi les petits points de piqûre qui sont tout autour, là encore, qui donnent ces petits détails que l'on aime. Mais en plus de cette grande étiquette, nous allons également utiliser cette petite pièce qui va former, j'ai perdu le nom mais je suis sûre que vous allez le retrouver pour moi, vous savez, ces petites pièces que l'on mettait, ces petites pièces circulaires que l'on mettait sur nos classeurs qui protègent les trous des perforatrices. Alors celle-ci est un peu plus jolie parce qu'en fait déjà elle est surpiquée, elle va venir à cheval sur le tag, et ça donne la petite note de couleur, la petite note de finition qui est vraiment jolie. Évidemment, on va utiliser les étages de nos sapins et comme vous pouvez le voir, il y a 5 étages de sapin. Nous, sur notre tag, on ne va en utiliser que 3. Donc, on va utiliser les 3 plus petits. Et puis, on va également, et c'est là que l'on va faire du tamponnage, utiliser ces tout petits die qui vont nous permettre de couper les petites boules de Noël que l'on va ensuite recoller sur nos sapins. Et l'avantage, c'est que là, on a 3 die, donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire plein de découpes en même temps. Ça, c'est super pratique. Évidemment, les stars de notre étiquette, ça va être nos classeurs de gaufrage. J'en ai sélectionné 3 parmi mes préférés, mais vraiment, vous avez toute possibilité. D'abord, j'ai utilisé ce classeur de gaufrage qui s'appelle 3D ciel enneigé, qui va donner cet effet effectivement de ciel enneigé. Mais ce que j'aime bien dans ce classeur en particulier, c'est qu'en fait, la neige, elle tombe, la densité de motifs est plus importante en bas qu'en haut. Et ça, j'aime bien cet effet-là. Et donc, ce classeur-là, je l'ai utilisé pour le fond de mon étiquette. Et en fait, je vais placer mon étiquette à peu près au milieu pour qu'il y ait beaucoup de flocons en bas et un peu moins en haut. Pour les 3 étages de mon sapin, ici pour le plus grand, j'ai choisi d'utiliser le classeur de gaufrage 3D tissage en rotin. C'est un classeur vraiment que j'adore. Pour le 2e étage, j'ai choisi le classeur 3D plaque en métal. Un très joli motif aussi. Et pour le 3e étage, alors le 3e étage, c'est le seul qui est un peu une particularité. Alors, celui-ci n'a pas de nom parce qu'en fait, c'est un lot de 3 classeurs qui s'appelle Essentiel, je crois. Dans le lot, vous allez avoir ces 3 motifs. Donc, celui du milieu que j'ai utilisé avec ses effets de petites étoiles, les pois, et puis un effet ici un peu de tissage. En vrai, ce lot pourrait servir et pourrait être suffisant, notre petit tag, si vous n'avez pas encore joué avec les classeurs de gaufrage, que vous ne les connaissez pas, que vous avez envie de les découvrir. Ce lot-là est un très bon lot de départ. En revanche, comme je vous le disais, pour le dernier étage de notre sapin, dans la mesure où c'est une petite pièce, il vous faudra un motif qui soit assez serré. Vous voyez par exemple celui-ci ou même celui de tissage en rotin. Sur une aussi petite pièce, je ne suis pas sûre que le motif arrive à ressortir suffisamment. En revanche, celui avec les étoiles ou celui avec l'effet de tissage, ça fonctionnera parfaitement. Et pour finir, il vous faudra un message Joyeux Noël, puisque le lot est un set de tampons en anglais et il n'a pas ce type de message Joyeux Noël, parce que Merry Christmas m'aurait convenu tout à fait.
Donc je suis allée chercher dans un autre set de tampons et j'ai choisi celui Ourson Mignon avec le joyeux Noël qui est ici. Je suis sûre que vous avez quelque chose dans votre collection qui conviendra. Il faut juste que le message tienne sur la largeur de l'étiquette. Et pour ce qui concerne du matériel consommable, ça va être extrêmement simple. Il vous faut du papier blanc épais et un petit morceau, une petite chute de papier de couleur, celle que vous aurez choisie pour votre étiquette. Un petit morceau de ruban et c'est fini. Première étape, nous allons découper tous les éléments de notre étiquette. Donc les éléments, je les ai ici. Donc l'étiquette proprement dite, les 3 épaisseurs de notre sapin, simplement dans du papier blanc. Juste la petite décoration œillet autour de la perforation de l'étiquette en couleur et nos petites boules de Noël. Et on va découper, alors pour chaque sapin, j'ai mis 7 décorations, ce qui veut dire que si vous avez plusieurs étiquettes à faire, vous pouvez découper plein de ces petites boules et ensuite vous allez pouvoir les apposer, les tamponner de la couleur que vous aurez souhaité. Je découpe tout ça et je reviens. Et voilà, j'ai tous mes éléments découpés, maintenant il va falloir en faire quelque chose. Je vais garder mes petites boules de Noël de côté pour l'instant, d'autant qu'elles sont toutes petites. Donc on va les mettre de côté précautionneusement. On va mettre également de côté le petit double œillet et on va s'occuper du gaufrage. Je vous ai déjà montré les différents classeurs de gaufrage que je vais utiliser. Donc comme je vous l'indiquais, pour l'étiquette proprement dite, je vais la placer un peu au milieu pour avoir cette densité de motifs un peu plus en bas et quelque chose de plus léger en haut. Et je vais passer chacune des épaisseurs de sapin dans les classeurs de gaufrage que j'ai choisis. Alors petite précision, là encore, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser ces classeurs de gaufrage. Puisque chez Stampin' Up, nous proposons 2 types de classeurs de gaufrage. Les classeurs classiques, comme celui-ci par exemple. Ok, très bien, c'est probablement ceux dont vous avez le plus l'habitude. Et donc vous allez utiliser un sandwich avec votre machine classique. Si vous avez Marie Daphné ou la Big Shot de Sizzix, vous allez garder la grosse plaque épaisse du bas. Vous allez enlever la petite plaque fine qui chez nous est blanche avec les instructions et vous allez mettre votre classeur de gaufrage entre 2 plaques transparentes et on passe ça sous la machine. En l'occurrence là, les classeurs que j'ai choisis, ce sont des classeurs 3D. Vous avez entendu à chaque fois que je vous en ai parlé, je vous ai dit le classeur 3D, ciel enneigé, etc. Mis à part le fait que ce soit indiqué sur les jaquettes si c'est un classeur 3D ou un classeur simple, vous allez vraiment le voir. Et là, vous le voyez quand je vous le montre, les classeurs 3D sont beaucoup plus épais que les classeurs classiques. Ce qui veut dire que, inévitablement, le sandwich que vous allez devoir faire dans votre machine est adapté à l'épaisseur de votre classeur de gaufrage. Et pour nos classeurs 3D, quelle que soit la machine que vous ayez, il vous faudra la plaque que l'on appelle spécialité chez nous. Donc elle est comme ceci, elle est grise, c'est celle qui porte le numéro 4. Et sur notre machine, à chaque fois, on vous indique quel sandwich faire pour quel type d'activité. Vous pourrez également utiliser la plaque bleue que nous vendions précédemment. Aujourd'hui, on vend la grise. Si vous avez la bleue, ça fonctionne aussi. Par contre, quelle que soit la machine, il vous faudra une de ces 2 plaques puisqu'elle est adaptée à ces classeurs de gaufrage. Si vous faites un autre sandwich, il y a des chances que soit ça n'appuie pas assez, ça ne force pas assez et que du coup, le gaufrage ne ressorte pas suffisamment, soit que ça force trop et que ça risque d'abîmer du coup vos classeurs de gaufrage. Donc, cette petite plaque, c'est pas grand chose et vous allez voir que tout de suite, ça vous permettra d'utiliser ces classeurs avec beaucoup de facilité, donc les classeurs 3D. Je vais passer tout ça sous la machine et je reviens. Regardez un peu comme c'est joli ces petits sapins qui ont pris de la texture, je trouve ça magnifique. En revanche, je n'ai pas encore embossé mon étiquette, vous voyez, elle est encore toute plate. Simplement parce que avant de procéder à l'embossage, je vais devoir tamponner mon message Joyeux Noël ou tout autre message que vous aurez choisi évidemment. Comme je vous l'indiquais en introduction, j'ai préparé plein de petites étiquettes que je vous montrerai tout à l'heure. Donc, je vais utiliser mon Stamparatus. Il n'est plus en vente, mais je ne sais pas m'en passer. Donc, bien sûr, on peut tamponner de façon clairement traditionnelle. Effectivement, comme j'en ai fait plusieurs, j'utilise mon Stamparatus. C'est quand même beaucoup plus simple. Donc, je vais tamponner mon Joyeux Noël sur le haut
de mon étiquette. Vous voyez que c'est parfaitement placé. Et je vais également tamponner toutes mes petites boules de Noël, toutes mes petites décorations, comme ça ce sera fait. Et pour la version que nous allons faire ensemble, comme vous avez pu le voir avec la petite couverture des œillets, on va la réaliser en fraisière en fleurs. Si vous ne disposez pas du Stamparatus ou d'une autre presse à tampons, comme vous pouvez le constater, les 3 petites boules de Noël sont disposées sur un seul tampon et elles sont parfaitement placées pour pouvoir les découper toutes les 3 en même temps. Donc dans ce cas-là, si vous n'avez pas une presse à tampons, vous allez d'abord tamponner et ensuite découper vos 3 petites décorations de Noël en un seul passage. Sachant que, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons 3 die, donc on peut faire 9 petites décorations en un seul passage. Et maintenant que mon message est tamponné, je vais pouvoir à présent embosser le fond de mon étiquette. Regardez un peu comme tout de suite il a pris une toute autre allure. Et à présent, il va juste s'agir d'assembler tout cela. On va commencer par notre petit sapin. Et pour cela, je vais avoir besoin de dimensional, des grands mais aussi des petits. Au dos du plus petit morceau de mon sapin, je vais placer 2 dimensional. Au dos de la partie centrale, la partie moyenne, je vais en placer 3. Et la dernière épaisseur, je le ferai à la fin avec des grands dimensional. Et en fait, je vais y aller étape par étape. C'est-à-dire que je vais d'abord coller la plus petite partie de mon sapin et je vais me caler sur les côtés. Donc, je vais bien aligner d'un côté, de l'autre et ensuite, ça va s'aligner en haut. Mais ça va s'aligner en plus en donnant cette épaisseur pour tout cet aspect de relief. Et on va faire la même chose pour la seconde épaisseur sur la 3e. Et voici notre sapin avec toute cette texture et ces jolis motifs embossés. Au dos du grand sapin, on pourra placer 3 grands dimensional que l'on découvrira tout à l'heure quand il s'agira de les placer sur notre étiquette. Justement, pour notre étiquette, on va d'abord placer le petit œillet qui pour moi fait toute la différence. C'est lui qui donne le petit truc en plus. Et simplement avec de la colle liquide, on va en placer, alors qu'il faut en placer sur les 2 côtés, on va juste faire un trait en haut et en bas de l'ouverture, de chaque côté. Il n'y a pas besoin d'en mettre davantage. Et on va placer notre œillet sur l'étiquette. Et bien sûr, en alignant l'ouverture. Si, comme moi, vous aimez que les choses soient parfaites, même si ça n'est pas toujours le cas, et que le cache-œillet passe un tout petit peu sur votre message, là par exemple sur le N de mon Noël, je vais prendre mon Stamping Right de la même couleur que mon tamponnage et je vais juste faire le petit trait qui est caché par le cache-œillet. Et ainsi, on a l'impression que tout a été fait correctement. Vous pourriez me dire pourquoi on ne place pas l'œillet et après on tamponne. Alors déjà, entre les deux, on a fait le gaufrage, donc ça veut dire que l'œillet serait gaufré aussi. Ça, c'est pas forcément la meilleure chose. Mais même en imaginant qu'on ne fasse pas de gaufrage, si on met l'œillet et qu'on tamponne ensuite, il y aura forcément un trou ici, parce qu'il y a l'épaisseur de l'œillet. Donc je préfère juste rajouter ce petit trait avec mon Stamping Right, ou alors vous estimez que c'est du domaine du détail, et je peux comprendre, et vous laissez tel quel. Derrière, il ne reste plus qu'à coller notre sapin et y adjoindre toutes nos petites décorations. Donc le sapin, c'est assez simple. On va enlever les protections des dimensional que l'on a placées précédemment. Et vous le savez, j'aime bien quand les choses sortent un peu du cadre. Donc vous pouvez tout à fait le centrer. Moi, j'aime bien quand ça sort un petit peu du cadre. Donc je colle mon sapin en le faisant sortir un tout petit peu sur le côté. Là encore, ça donne un petit peu de peps. Et pour toutes mes petites décorations, je vais utiliser des mini points de colle. Et je vais même les plier en deux parce que vous le voyez, les décorations sont vraiment toutes petites. Et, petite précision, je pense que vous l'auriez deviné de vous-même, mais s'il y a des débutants qui regardent cette vidéo, d'abord, bienvenue à vous ici. Quand je place la décoration, par exemple, comme ceci, à cheval entre 2 épaisseurs de mon sapin, il ne faut pas qu'il y ait d'adhésif en bas, sinon ça va venir se coller comme ceci et ça va pas être très joli, ça va tout affaisser. Donc en fait, je vais poser cette première petite boule, donc je plie mon point de colle en 2, je prends ma décoration et je vais coller le point de colle en haut de la boule de Noël. Et ensuite, je vais venir coller ma boule, hop,
comme ceci sur mon sapin. Et vous voyez que du coup ici, ça n'est pas collé et ça ne va pas s'affaisser sur l'épaisseur du dessous. Et très clairement, mon outil touche à tout m'est très utile pour de la décoration à placer comme ça, des toutes petites décorations à placer précisément. Et on va effectuer exactement la même chose pour toutes mes petites décorations. Et voilà notre sapin décoré, paré pour Noël. Il ne reste plus qu'à ajouter un petit ruban à cette étiquette. Je vais utiliser ce joli ruban qui est tout en transparence avec juste ce petit liseré de part et d'autre argenté. Je le trouve très joli, très élégant, très délicat. Comme souvent, j'ai déjà partagé cette astuce avec vous. Je vais me servir d'un boîtier de tampons pour avoir à peu près la mesure de la longueur de ruban dont j'ai besoin. Et je vais simplement nouer ce ruban au haut de mon étiquette. De couleurs, mais qui reste très subtilement à ajouter, et je trouve que ça donne quelque chose qui reste élégant et qui va pouvoir s'adapter à la personne. Le tag fraisier en fleurs sera pour Tata Annie sans aucun doute. Mais comme je vous l'indiquais en début de vidéo, je me suis amusée à en faire plein de ces jolis tags et j'ai fait carrément un arc-en-ciel. Allez, on le découvre ensemble. Regardez un peu comme c'est joli. Ça donne presque envie de les réunir tous dans une petite boîte et d'offrir ces jolis tags, puisqu'on pourra noter au dos le nom de la personne à qui est destiné ce cadeau. Tiens d'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que vous auriez envie que je vous propose une petite boîte qui réunirait tous ces petits tags, donc faite exprès pour elle, évidemment sur le même thème avec ces jolis embossages, etc., qui pourrait être un petit cadeau à offrir, simplement un petit cadeau à votre voisine, à votre facteur qui est gentil, à la maîtresse d'école par exemple. Voilà, le petit cadeau attentionné qui réunirait plein de petits tags, que vous les fassiez tous de la même couleur ou que vous fassiez un arc-en-ciel comme moi que je l'ai fait. Dites-moi ça en commentaire et si vous me mettez plein de commentaires en disant que vous avez envie d'avoir cette petite boîte qui réunit tous les petits tags, dans ce cas-là, je vous propose ça très rapidement. Alors, que pensez-vous de ce joli arc-en-ciel de tendres étiquettes à placer sur vos cadeaux de Noël? Est-ce que vous voyez déjà quelle étiquette vous allez placer sur le cadeau de Papy Georges, sur le cadeau de Tonton Alain ou de Tata Annie? Je suis sûre que vous êtes déjà en train d'imaginer tout ça. J'espère que vous aurez envie de réaliser tout plein de ces jolis tags à placer sur vos étiquettes. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures créatives, peut-être autour de la petite boîte qui réunira tous ces petits tags. C'est vous qui avez la main, c'est vous qui allez me dire ça en commentaire. À très vite. Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!